Dans notre voyage de réflexion sur la mort, nous nous trouvons confrontés à des questions profondes qui fascinent l'humanité depuis des siècles. Nous nous demandons ce qui nous attend après la mort et si elle marque la fin définitive ou le début d'un nouveau voyage. Nous sommes souvent amenés à explorer différentes croyances concernant l'immortalité de l'âme et la réincarnation, mais en tant que croyants chrétiens, nous faisons évidemment référence à l'espérance de la résurrection chrétienne. Cependant, à la lumière des Saintes Écritures comme la Bible, ces spéculations peuvent prendre un sens différent. Voyons maintenant comment ce texte sacré peut offrir des réponses et du réconfort concernant la vie après la mort. La Bible, en tant que parole de Dieu, explore en profondeur le thème de la mort et ce qui suit, présentant des visions qui ont influencé les croyances de millions de personnes à travers le monde. Dans ce contexte, nous aimerions partager avec vous 5 faits surprenants sur la mort, révélant des vérités qui pourraient vous laisser pantois. Pour commencer, considérons que le défunt ne peut établir de contact avec les vivants. Nous sommes souvent confrontés à la question intrigante de la communication entre les vivants et les morts. Cette idée, largement répandue dans diverses cultures et religions, suggère que le défunt peut continuer à influencer et interagir avec les vivants, révélant souvent des informations cachées ou des messages importants. Cependant, lorsque nous examinons cette question à travers le prisme de la parole de Dieu, telle que présentée dans la Bible, nous découvrons une perspective totalement différente. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, nous offre une réflexion profonde sur ce sujet. Le passage biblique met l'accent sur l'idée selon laquelle, même si les vivants ont de l'espoir et sont conscients du caractère inévitable de la mort, les morts n'ont aucune connaissance ni capacité d'influencer le monde des vivants. L'Ecclésiaste déclare que les morts ne savent rien. Pour eux, l'amour, la haine et l'envie ont cessé depuis longtemps, et ils ne participeront plus jamais à rien de ce qui se passe sous le soleil. Ce passage met l'accent sur la séparation définitive entre les vivants et les morts, suggérant qu'après la mort, il n'y a plus d'influence ni d'interaction avec le monde terrestre. De plus, la Bible met en garde contre les dangers qu'il y a à croire aux messages soi-disant envoyés par des personnes décédées. Dans de nombreux contes, des individus prétendent avoir reçu des messages des morts par l'intermédiaire de médiums ou d'autres intermédiaires. Cependant, la Bible prévient que de telles pratiques peuvent être trompeuses. Il est souligné que Satan peut se faire passer pour un ange de lumière pour tromper et détourner les gens des enseignements et des voies du Seigneur. Cette perspective nous amène à nous interroger sur l'authenticité et l'origine de telles prétendues communications venant de l'au-delà. Jésus, à travers la parabole du riche et de Lazare, illustre encore cette séparation infranchissable entre les vivants et les morts. Le récit biblique décrit un grand abîme qui empêche toute forme de contact entre ces deux états d'existence. Cette parabole sert de rappel puissant de la réalité ultime à laquelle nous sommes tous confrontés et de l'importance de vivre une vie alignée sur les enseignements divins. Passons au deuxième point à considérer. Après la mort, notre esprit retourne à Dieu. Les idées d'esprits errants parcourant le monde, d'âmes prenant soin des vivants, leur faisant peur ou même se réincarnant dans de nouveaux corps pour poursuivre leur voyage terrestre, sont souvent explorées dans la culture et la littérature populaire. Ces récits, répartis entre les pages de divers livres, sur grand écran et dans les légendes anciennes, alimentent notre imaginaire et notre curiosité pour l'au-delà. Cependant, lorsque nous nous tournons vers les Saintes Écritures, en particulier la Bible, nous tombons sur une vision du sort de l'esprit après la mort qui diffère considérablement. La Bible nous enseigne qu'à la mort, le corps humain retrouve sa forme primordiale, la poussière de la terre, alors que l'esprit retourne à Dieu, son Créateur. Ce point de vue est clairement exprimé dans des expressions telles que « la poussière retourne à la terre d'où elle vient, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné ». Cette idée révèle un concept de retour et d'union avec le divin, une transition de l'existence physique à l'existence spirituelle.
De plus, la Bible nous offre une vision fascinante et pleine d'espoir de la résurrection et du retour de Jésus. Elle décrit qu'à ce moment-là, nous serons transformés et réunis avec lui dans notre propre corps. Cette promesse implique une existence tangible et reconnaissable, où nous pourrons toucher et reconnaître ceux que nous aimons, tout en participant aux activités humaines normales. Cette croyance contraste fortement avec l'idée d'un esprit désincarné errant sans but. La démonstration de cette réalité transformée est clairement illustrée au chapitre 24 de l'Évangile de Luc. Après la résurrection, Jésus apparaît parmi les disciples qui, étonnés, le prennent pour un esprit. Pour dissiper leurs doutes, Jésus les invite à toucher ses mains et ses pieds, démontrant sa forme physique et disant « Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Pour réaffirmer davantage sa réalité physique, Jésus mange un morceau de poisson grillé devant eux. Ce moment est crucial, car il démontre que même après la mort, l'existence ne se limite pas à une forme spirituelle, mais peut aussi embrasser une réalité physique tangible. Par conséquent, alors que nous réfléchissons à la fin de la vie terrestre et à la destinée de l'esprit, la Bible nous propose un récit d'espoir et de continuité. Cela nous assure que même si le corps retourne à la poussière, l'esprit retrouve son chemin vers Dieu, en attendant un jour de résurrection et de transformation. Cette vision nous encourage à vivre notre vie avec un but et de l'espoir, en anticipant un avenir dans lequel la mort n'est pas la fin, mais une porte d'entrée vers une nouvelle forme d'existence. Le troisième aspect à considérer est que, selon la foi chrétienne, lorsqu'un croyant meurt, son âme se met immédiatement en présence de Jésus. Au lieu d'être considérée comme une fin définitive, la mort est perçue comme un passage vers une vie nouvelle en compagnie du Christ. Cette croyance repose sur l'hypothèse qu'au moment de la mort, l'âme d'un chrétien est transportée directement vers le Christ. Cette promesse représente un pilier fondamental de la doctrine chrétienne, apportant réconfort et espérance. Cette foi trouve ses racines dans les paroles du Christ lui-même, en particulier dans un moment crucial raconté dans la Bible, où, crucifié à côté d'un voleur repentant, Jésus lui assure « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Cette déclaration promet non seulement le salut, mais aussi la certitude d'être immédiatement en compagnie du Christ après la mort. Le terme « paradis », comme l'expression « le sein d'Abraham » mentionnée dans Luc 16, était utilisé dans l'ancienne culture juive pour désigner un état de félicité et de paix après la mort, un lieu de communion intime avec Dieu. Un autre exemple frappant de ce point de vue se trouve dans l'histoire d'Étienne, le premier martyr chrétien raconté dans les Actes des Apôtres. Confronté à une mort imminente, Étienne a eu une vision de Jésus debout au ciel à la droite de Dieu, indiquant que Jésus était prêt à l'accueillir. En criant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit », Étienne a exprimé sa ferme conviction qu'au moment de sa mort, il serait accueilli dans la présence du Christ. De plus, l'apôtre Paul, confronté à la perspective de sa propre mort, a exprimé un profond désir de quitter ce monde pour être avec Christ, qualifiant cette aspiration de « bien meilleur ». Cette déclaration de Paul reflète non seulement un fort désir de communion avec le Christ, mais aussi la conviction qu'après sa mort, il serait immédiatement en présence du Seigneur. Ces passages bibliques offrent une vision rassurante de la mort aux chrétiens. La mort n'est pas considérée comme une séparation éternelle, mais comme une transition vers une existence continue et encore plus intime avec Jésus. Pour les chrétiens, la mort devient donc un passage vers le bonheur éternel et la communion avec le Christ. Le quatrième aspect à examiner dans la perspective chrétienne sur la mort concerne la conception du corps des croyants comme endormi après son décès. Dans la Bible, le terme « dormeur » est utilisé dans deux sens différents. Initialement, il fait référence au repos quotidien que nous vivons pendant le sommeil, tandis que, dans un sens plus symbolique, il indique la cessation de la vie corporelle. Cette dernière interprétation est représentée de manière frappante dans l'épisode de la mort et de la résurrection de Lazare,
raconté dans l'Évangile de Jean, chapitre 11. Lorsque Jésus annonça que « notre ami Lazare dort », ses disciples comprirent ces paroles au pied de la lettre, croyant que Lazare dormait simplement. Cependant, Jésus a clairement indiqué que Lazare était bel et bien mort. Cet épisode met en évidence l'utilisation métaphorique du sommeil par Jésus pour décrire la mort, impliquant le caractère temporaire et la promesse d'un réveil futur. Il est important de souligner que dans la Bible, le terme « sommeil » est réservé exclusivement aux chrétiens décédés. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, Paul s'adresse aux croyants au sujet de ceux qui dorment en Christ, exhortant les chrétiens à ne pas s'affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il déclare que, tout comme Jésus est mort et ressuscité, Dieu amènera avec Jésus ceux qui se reposent en lui. Ce passage suggère une continuité et une réunification future, renforçant la foi en la résurrection. Ainsi, dans la perspective chrétienne, la mort du corps est assimilée à un sommeil profond, non pas à un état permanent, mais à une période transitoire jusqu'au grand jour de la résurrection. Cette compréhension nous offre une perspective de réconfort et d'espérance, nous rappelant que pour ceux qui croient, la mort ne marque pas la fin finale, mais plutôt une pause avant l'éveil final à la vie éternelle avec le Christ. Le cinquième aspect crucial de la perspective chrétienne sur la mort et la vie éternelle concerne la promesse de la résurrection des corps des croyants au retour de Jésus. Ce concept fondamental du christianisme offre une vision d'espoir et de renaissance, garantissant que la mort n'est pas la conclusion, mais plutôt un passage vers une nouvelle forme d'existence. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, la Bible illustre cette promesse avec des références détaillées. Paul décrit un événement futur caractérisé par le son de la dernière trompette qui annoncera la fin des temps et la résurrection des morts. Selon le texte biblique, les corps des chrétiens décédés seront transformés et ressusciteront sous une forme incorruptible. Paul explique que tout le monde ne connaîtra pas la mort, mais que tout le monde sera transformé instantanément, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Ce passage souligne la nature soudaine et révolutionnaire de la résurrection, dans laquelle ceux qui sont sujets à la corruption et à la mortalité seront revêtus d'incorruptibilité et d'immortalité. La résurrection des morts, telle que décrite dans la Bible, ne fait aucune distinction entre les circonstances dans lesquelles les corps ont été laissés, selon qu'ils ont été enterrés, incinérés, dévorés ou disparus. Tous les corps seront réunis et transformés au retour du Christ. Cette vision de renouveau total et universel offre un profond réconfort et répond aux doutes et aux craintes sur le destin après la mort. De plus, la Bible promet qu'à ce moment-là, les corps ressuscités des croyants rencontreront ceux qui sont encore en vie et que tous ensemble recevront des corps glorifiés semblables à celui de Jésus après sa résurrection. Cette transformation collective sera l'accomplissement des promesses divines et un témoignage de victoire sur la mort. La résurrection du Christ constitue le fondement de cette espérance. Jésus a déclaré « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais éternellement. » Cette promesse réconforte non seulement face à la mort, mais offre également la perspective d'un avenir sans douleur, sans souffrance ou sans mort. Pour nous chrétiens, la croyance en la résurrection et en la vie éternelle est un élément essentiel de la foi. Elle donne un sens et une direction à la vie mortelle et offre une espérance inébranlable face à la mortalité. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like et, si vous ne l'avez pas déjà fait, merci de nous apporter une contribution gratuite en vous abonnant à la chaîne pour soutenir nos messages de foi et d'espérance. Merci de tout mon cœur. Que Dieu te bénisse.